Merci de votre fidélité à notre antenne. On va parler dans Émergence de ce jour de la 4e édition des Awards OAPI où le Togo sort gagnant du 13 au 15 septembre dernier. Il vous en souvient, Lomé, la capitale togolaise, a abrité cette grande rencontre de tous les inventeurs de l'Afrique qui se sont retrouvés à Lomé et vanté un peu tout ce qui doit être fait, protéger les marques dans tout son ensemble. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Le Togo, dans cette marge aussi, c'est bien illustré. Pour mieux creuser le sujet dans tout son ensemble, j'ai un invité que vous connaissez assez déjà sur ce plateau. Parce qu'aujourd'hui, quand vous consommez du bon foufou ou foutou dans la sous-région ouest africaine, grâce à une machine qui fait parler d'elle, c'est à partir de ce petit pays en Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien sûr de Foufou, mais son patron, c'est Jules Mensob Logou. Il est inventeur et PDG de Fofoumis. Jules Mensob Logou, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir honoré une fois encore mon plateau. Je suis plus honoré pour cette confiance que vous accordez toujours à Fofoumis SA et le fait que vous nous appelez ici pour qu'on puisse partager ce grand prix avec tout le pays togolais. Nous le méritons. Parfait, c'est parce que le travail a été bon. Et félicitations surtout. Merci. On va y revenir vers la fin de cette émission d'une quarantaine de minutes. Quand on parle aujourd'hui de Fofoumis, comment est-ce que ça va dans la base, la boutique, la base de fabrication dans tout son ensemble qui part du Togo pour la sous-région, l'Afrique et à travers le monde entier? Parce que des commandes vous viennent bien sûr des États-Unis, de l'Europe et d'Asie. C'est ça. Alors, on se porte très bien. Le travail continue. Bien sûr, il y a toujours des embûches. Mais en tant qu'entrepreneur, on essaie d'aller au-delà de tout ça, de trouver des stratégies pour pouvoir contourner. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Et le marché continue de s'agrandir. La dernière fois, nous avons eu une demande depuis l'Australie. Oui, je me demande comment ils vont faire pour trouver de l'igname là-bas. Mais bon, en tant qu'un bon commerçant, nous, on vend sans poser de questions. Oui. Voilà. Oui. Alors, on va parler bien sûr de votre domaine parce que vous avez été l'une de ces figures qui a été imprimée à cette 4e édition des Awards OAPI. Mais quand on parle de OAPI, c'est l'organisation de la propriété intellectuelle en Afrique surtout. Aujourd'hui, on sait que vous défendez une marque depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ça. Et ça fait parler. Où on a vu tout récemment un communiqué, on va partir de là pour rentrer dans le vif du sujet. On a vu un communiqué du ministre en charge du commerce avant qu'il ne prenne d'autres postes suite au remaniement partiel ministériel qu'on a eu au Togo. Je veux parler du ministre Adedje qui a fait sortir un communiqué pour protéger votre marque. Qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché à ce niveau-là? Bon, au fait, d'abord, la petite précision, au fait, c'est un communiqué qui protège toutes les marques togolaises, et en l'occurrence, la marque Fofoumis. Excusez-moi. Il est donc parti du fléau qu'est la contrefaçon, qui est en train de détruire cette marque-là pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans le secteur. Donc, si vous lisez bien le communiqué, ça parle de toutes les marques. Et pour ceux qui veulent s'investir dans la vente et la commercialisation des machines à faire le foufou, on les oriente vers l'Institution nationale de la propriété industrielle. INPIT. Pour pouvoir s'enregistrer. Parfait. Voilà, comme nous aussi on l'a fait. Alors, depuis près de 5 ans, nous avons eu à rencontrer des machines qui sont importées de Chine et qui viennent sur le marché, et que les commerçants essayent de substituer ces machines à l'utilisation de la marque Fofoumis, la machine de marque Fofoumis. Donc, c'est des machines, le résultat n'est pas vraiment ce qui est attendu par le client, mais bon, comme c'est de la contrefaçon, on essaie de tromper un peu la vigilance de la clientèle. Donc, ces machines ont leur propre marque,
puisque à l'origine, c'est des machines fabriquées pour hacher de la viande. Et que le malin, ceux qui sont malins commandent ça, et puis on vous dit que non, ça fait le foufou, vous pouvez mettre 2 lignames dedans, ça vous fait le foufou aussi parfaitement comme le foufou mix. Et donc on va faire des publications sur les réseaux sociaux, et puis on met foufou mix sur ça. Donc ça trompe la vigilance des clients qui ne maîtrisent pas très bien la forme, le visuel de foufou mix. Donc ils tombent dans le piège. Avant de se rendre compte, il est déjà trop tard. Généralement, ces machines sont vendues par la livraison à domicile. C'est bien pensé. C'est pour que quand vous aurez forcément des problèmes à partir du 2e ou 3e mois, pour que vous ne retrouvez pas la personne qui vous a vendu cette machine. Pendant que nous vendons le foufou mix avec une garantie d'1 an, là vous achetez cette machine sans garantie. Mais seulement le problème que ça a encore pour la sécurité de l'utilisateur, c'est que ces machines avec des lames tranchantes comme des rasoirs, prévues pour hacher de la viande, ces lames ne sont pas changées. Donc, si vous avez un enfant à la maison qui veut prendre le foufou, ne fait pas attention. Mais on a eu plusieurs cas qui sont venus chez nous pour demander à ce qu'on les dédommage parce que notre machine a blessé leur enfant. Oh, ce n'est pas votre foufou, mais à vous. C'est là où marque protégée là. Voilà, c'est là où ça nous atteint quoi. Donc l'image de foufou Miss est en train d'être détruite quoi. Donc il fallait prendre des dispositions. Et c'est là nous avons vraiment envoyé un cri d'alarme auprès des autorités qui ont répondu vraiment valablement. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État et le ministre du Commerce pour la grande décision qu'ils ont eu le courage de prendre. Voilà, c'est ça qui a fait qu'il y a eu un communiqué qui est sorti pour pouvoir mettre en garde tous ceux qui se livrent à cette concurrence déloyale. Parfait. Vous avez essayé d'aller un peu dans la profondeur du sujet parce qu'aujourd'hui, il y a cette question-là qui revient. Moi, j'ai pris cette habitude depuis plus de 5 ou bientôt 10 ans à vous côtoyer un peu, voir comment ça va, la fabrication au niveau de l'usine, qui est un peu vers la sortie nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise. Et je connais un peu le lieu. La boutique elle-même dédiée pour la vente de ces machines-là et vos représentations à l'intérieur du pays. Il y a toujours cette question-là qui m'a été posée par rapport à la contrefaçon. C'est qu'on dit, si ce n'est pas Monsieur Mensob Logou qui a mis en vente ces machines-là, qui pilulent aujourd'hui sur certains marchés-là. Comment cela a été possible, l'importation de ces machines-là au Togo? La faille se trouve à quel niveau quand on sait que vous avez une marque très très protégée et votre machine, quand on la voit en même temps, c'est bien différente de ce qu'on vend avec 2-3 litres d'eau plus et puis bon, à vil prix qui n'a même pas une garantie. La faille se trouve à quel niveau? Au niveau de la direction du commerce extérieur ou intérieur, je ne sais pas trop. Non, au fait, il n'y a pas de faille en fait. Le système est bien en place et tout fonctionne bien, mais il faut reconnaître que c'est le développement de l'Internet et de tous ces outils qui catalysent un peu tout. Bon, il y a dans le sens de la contrefaçon du mal et dans le sens du bien. Vous savez qu'avec l'Internet, vous pouvez l'utiliser à plusieurs fins. Donc, voilà un peu ce qui a développé ce côté de contrefaçon. Parce que au moment où la machine à foufou a été inventée et que nous avons pu déposer le brevet, à ce moment-là, personne ne rêvait de mettre des morceaux d'igname dans une hacheuse de viande pour pouvoir obtenir le foufou. Donc, l'idée a été créée par nous et nous avons mis toutes les protections autour. Mais à l'ère du numérique aujourd'hui,
il y a eu, disons, le développement de l'e-commerce et n'importe qui se lève, ils disent qu'il veut faire de l'e-commerce et ils vendent un peu de tout, surtout des produits venus de la Chine. Donc, pour pouvoir être beaucoup plus créatif et présenter d'autres choses, bon, ils ont eu le malin plaisir de pouvoir faire ce truc-là. Bon, le résultat n'est pas quand même ça. Mais bon, ils arrivent à tromper un peu la vigilance des gens et à pouvoir vendre ces genres de machines. Donc, on peut dire aussi que le fait que le coût proposé par cette contrefaçon est vraiment très bas, ça a beaucoup encouragé cette contrefaçon-là. Donc, vous imaginez un coût qui est, disons, 10 fois plus bas 10 fois, que le prix de vente de foufou mix, alors que nous sommes normalement installés et nous payons des taxes, nous avons des employés. Il faut faire tourner l'économie. Voilà, justement. Oui. Donc, nous contribuons au PIB du pays, tout ça, quoi. Donc, voilà un peu, mais je crois que les autorités, le gouvernement a compris. Si on laisse mourir la société, ben, il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner. Donc, quelque part, le partenariat public-privé dont on parle, voilà en quoi ça consiste en fait. Donc, le public s'occupe d'arranger les conditions du fonctionnement du privé et le privé lui aussi contribue à l'assiette des taxes, tout ça, pour la bonne marche du pays. Parfait. On va devoir prendre connaissance de ce communiqué. À titre de rappel, bien sûr, c'était en date du 19 août 2023. Dernier communiqué signé par Kodjo Adedje, qui était entre-temps ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Aujourd'hui, il est au niveau de l'urbanisme. Bien avant d'aller à l'urbanisme, il a fait sortir ce communiqué qui dit « Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs que l'importation, la vente de machines ou hacheuses de viande utilisée comme substitut de la machine à foufou dénommée foufou miss ou sa fabrication artisanale sans brevet enregistré à l'OAPI est strictement interdite. À cet effet, il invite donc les opérateurs économiques à se conformer aux dispositions de la présente mesure en se rapprochant de l'Institut de la propriété intellectuelle et de la technologie sur le boulevard Nyasingbe et Yadéman, cité OUA, dans l'immeuble situé non loin du siège de la Commission nationale électorale indépendante CENI, au téléphone 92 04 98 98 90 35 36 53 ou également les écrits sur inpit-sn loapi-tg@yahoo.fr pour les formalités y afférentes. Les produits non brevetés seront saisis et les contrevenants seront punis conformément aux tests en vigueur. Par ailleurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale rappelle que le numéro vert 8585 est opérationnel 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour dénoncer toute fraude ou pratique anormale de commerce assigné. Le ministre Kodjo Adedje, c'était le 29 août dernier. Je pense que les gens ont pris connaissance, bien sûr, du contenu de ce communiqué. Aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment inquiétés. Hein? Oui, je crois que les gens ont vraiment pris connaissance et nous avons vu les effets. Donc, les publications sur toutes les plateformes des réseaux sociaux ont diminué considérablement. Donc, on attend un moment pour voir s'il y a des personnes qui résistent ou qui ne comprennent pas, pour voir quelles sont les actions à mettre en place pour que cette marque togolaise qui fait notre fierté soit respectée. Parfait. Et voilà. Quand on parle bien sûr de respect de la protection de cette marque, Foufou Miss au Togo, il vous en souvient, du 13 au 15 septembre dernier à Lomé, a eu lieu la 4e édition des Awards OAPJ. Qu'est-ce qu'il en est?
en était concrètement? On va suivre ce premier reportage qui retrace un peu quelques formations qui ont été données à tous les participants, y compris mon invité en plateau avec moi, avec les techniques qu'on suit, et on revient juste après pour la suite du débat. Autour de ces tables, des chefs d'entreprise venus de plusieurs pays d'Afrique sur l'invitation de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les échanges portent sur l'usage de la marque autour du numérique, mettant en exergue plusieurs types de fraudes numériques, dont l'hameçonnage ou le phishing. Vous avez sûrement reçu sur WhatsApp dans les groupes des liens où on vous dit l'Union européenne fête ses 50 ans, gagnez ceci ou cela. Quand vous cliquez, on vous demande des informations personnelles. Donc le hameçonnage, c'est ce fait d'envoyer un lien en utilisant le nom de quelqu'un ou une marque pour prendre des informations, déterminer quelqu'un à donner des informations personnelles, se faisant passer pour tuer la marque. Et les informations personnelles qui sont prises en général, c'est des informations financières. Donc c'est pour vider vos comptes. Donc ça, c'est le hameçonnage. Ça devient très très courant. Il y a beaucoup de marques qui sont, surtout les plus connues, c'est elles qui sont les plus victimes parce que c'est elles que les gens connaissent et ils vont se dire ça vient d'eux. Les échanges ont permis aux entrepreneurs de s'informer sur plusieurs outils et stratégies en cas de falsification ou de contrefaçon de marque. On nous a expliqué comment il faut mettre en place des outils de surveillance, des outils de veille technologique. Mais ces outils ne peuvent pas être, par exemple, comparés à une surveillance humaine. Donc, il faut se servir de l'Internet, du numérique, pour contrôler tout ce qui se passe sur le numérique. Ce déjeuner d'échange est organisé dans le cadre des activités de la 4e édition des Awards de la marque OAPI, qui va primer des entreprises togolaises et d'autres pays d'Afrique au sein d'une liste de 12 nominés. Messob, oui. Vous avez eu à participer à d'autres formations qui vous ont aidé à avoir beaucoup plus une facilité en matière de gestion, parce que très souvent on vous envoie certaines informations comme ça et vous cliquez et finalement ça ne donne plus vraiment ce que vous aurez souhaité. Quand vous avez trouvé d'abord cette formation de la part de l'OAPI qui vient renforcer votre capacité d'adaptation face à tout ce qu'on voit aujourd'hui comme anarque, escroquerie et bien d'autres. Mais cette formation était là très bienvenue, et surtout à un moment où notre lutte contre la contrefaçon avait atteint son sommet. Et nous avons appris beaucoup de choses. Oui. Et surtout que aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Il n'est pas facile d'avoir les yeux un peu partout dans le monde. Vous êtes au Togo, quelqu'un qui cherche à vous contrefaire, par exemple, en France ou aux États-Unis, forcément, vous allez faire, si ça ne tenait qu'à nous, hommes, vous allez faire plus de 100 ans sans savoir qu'il y a quelque chose qui se passe derrière vous. Oui. Donc, c'est là que je dis qu'il y a quand même un côtoiement entre les outils qui sont comment dit-on, bons, et les outils qui sont mauvais. Donc, on utilise le bon en termes de surveillance pour voir si quelqu'un utilise la marque Fufoumis quelque part dans le monde. Tu as tout de suite un message qui te dit que, bon, voilà, ton truc a été utilisé ici, ça a été utilisé ici. Et tu essaies de voir, est-ce que c'est dans le sens de la contrefaçon. Parfait. Donc, c'est en ça que consiste la surveillance. Autour de la marque ou de la propriété intellectuelle. Mais cette formation a été vraiment très bien parce que nous ne sommes pas forcément, disons, des experts dans le domaine de la propriété intellectuelle. On est des entrepreneurs, on utilise la propriété intellectuelle pour faire nos productions. C'est même la base de la création de nos entreprises. Mais les contours juridiques de la propriété intellectuelle, ça vous échappe un peu. Voilà, on les maîtrise forcément pas. On pense connaître tout, mais à chaque temps que l'OAPI est de passage ou à chaque temps qu'il y a une formation, vous vous rendez compte que vous avez toujours à apprendre. Donc cette rencontre nous a appris à apprendre beaucoup. Surtout que c'est une édition qui a été menée à Lomé sur 3 jours. Et nous avons travaillé d'arrache-pied
en termes de formation, de partage de panels et de tout. Vraiment, nous avons reçu beaucoup. Vous avez mis le paquet nécessaire. Voilà. C'était aussi l'occasion pour vous, Monsieur Logou, d'échanger avec d'autres inventeurs de la sous-région, sinon du continent. Oui. Comment ça a été ce partage d'expérience ça et là, quelques secrets que vous avez eu à échanger entre vous pour mieux s'adapter, surtout à l'exigence de la clientèle aujourd'hui. Oui. Au fait, disons que c'est vrai qu'on s'est frotté à nos confrères d'autres pays. Oui. Nos réalités ne sont pas les mêmes. Les problèmes semblent se ressembler, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Bon, nous avons fait des échanges par rapport aux réalités, on a fait des échanges par rapport aux solutions que d'autres ont trouvées ailleurs contre certains autres problèmes que nous aussi nous partageons ici. Oui. Et dans tout cela, on s'en sort beaucoup plus, disons, informé, parce que c'est un partage d'expérience que nous avons eu à faire. Et voilà, nous avons plus de problèmes que les entrepreneurs ordinaires. Moi, j'ai l'habitude de dire, et j'ai partagé ça avec les autres, que si vous êtes entrepreneur, vous avez un problème, mais quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes basé sur la propriété intellectuelle, là, vous avez deux problèmes. Donc, on a essayé de partager et nous sommes conscients de ça. On a eu à trouver ensemble des solutions théoriques. On va aller maintenant à la pratique pour voir ce que ça va donner. Parfait. C'était aussi l'occasion de la valorisation des différentes marques à travers vous qui étiez là, l'un des inventeurs, à ce grand rendez-vous. Avec la complicité technique, on va sur ce reportage, bien sûr, du service de la rédaction de l'antenne info de votre télé New World. Dans la zone communautaire ouest-africaine, les produits de marque sont confrontés à une forte concurrence, l'Union économique et monétaire ouest-africaine étant une zone de libre-échange. Pour mieux faire face à cette réalité, des opérateurs économiques togolais assistent ce matin à Lomé à une séance de formation organisée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Un atelier de formation à destination des opérateurs économiques sur l'utilisation de la marque OAPI dans un marché communautaire. Et il s'agit concrètement de montrer aux entreprises comment disposer des marques qui peuvent leur permettre de conquérir des parts de marché dans un marché communautaire qui est en construction, à savoir la zone africaine de libre-échange. Plusieurs thèmes font objet de formation au cours de cette séance, notamment comment créer et protéger sa marque de produits ou services pour mieux se déployer sur le marché national, régional et international. On va leur montrer comment il faut disposer d'une marque très forte qui peut résister à la concurrence des pays. On va leur montrer également comment avoir des stratégies de développement de la marque pour aller au-delà du marché local. Donc c'est tout un ensemble de techniques marketing et autres qu'on va leur apprendre. Les entrepreneurs togolais bénéficient également ici de partage d'expériences de plusieurs experts de l'OAPI sur des mécanismes d'accompagnement pour le développement de leurs entreprises. Une journée de travail qui se situe dans le cadre de la 4e édition des Awards de la marque OAPI. Il était bien sûr question de vous outiller sur comment protéger et rendre votre marque forte. Et vous, comment vous avez trouvé ce panel au cours de ces 3 jours de partage-là? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe au Togo avec les importations de ces petites machines-là qui viennent un peu bousculer l'ordre normal des choses. C'est ça. Ben, alors, disons que nous avons trouvé cette formation durant ces 3 jours un peu, disons, pas un peu, beaucoup plus enrichissant en termes de stratégie,
en termes de comment mettre en place une marque forte, en termes de comment essayer de revaloriser sa marque, de mettre, comment je peux dire, de mettre... je donne juste un exemple pour montrer la chose. Voilà. Nous avons par exemple la marque Foufou Miss que nous avons mis sur une machine qui fait le foufou. Et aujourd'hui, on combine et on lie Foufou Miss à la machine qui fait le foufou. Donc la marque a pris de l'ampleur, a gagné de la notoriété. Voilà. Et demain, on pourrait mettre une autre invention sous la même marque. Parce qu'il y a déjà une autorité que la marque a déjà gagnée et c'est ça qui fait que ce produit va gagner. Parce que la marque, c'est une garantie de qualité en fait. Si notre travail qu'on a fait durant les 13 ans, c'était vraiment pas de la qualité de nos services, pas de la qualité de notre produit. Aujourd'hui, Foufou Miss, quand on va vous dire Foufou Miss, tout le monde va dire bon, on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Voilà. Mais quand il y a de la qualité derrière, des gens qui utilisent la machine, il y a de cela 13 ans, 10 ans, qui ne se plaignent pas, alors là, la marque devient très puissante et très forte. Oui. Et maintenant, on peut profiter de ça. Ils nous ont montré comment le faire. On peut aussi éviter le fait que la marque devienne du générique. Et quand la marque devient du générique, alors là, vous perdez tout. Et tout le monde peut voilà, la marque peut croire, la marque peut croître, mais arriver à un certain niveau donné, si vous ne savez pas les dispositions qu'il faut prendre, ça devient du générique. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple le réfrigérateur, ça a été inventé par un monsieur qui a mis sur ça la marque Frigidaire. Donc, comme c'est lui qui a fait la première invention et qui a mis le nom Frigidaire là-dessus, les gens l'ont tellement utilisé qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le dictionnaire. On dit Frigidaire. Et vous savez qu'on parle du réfrigérateur. Là, la marque a perdu toute sa valeur. Donc, on nous a enseigné, on nous a formé sur comment il faut éviter ce genre de choses. Donc, le Foufou Miss court pratiquement le même risque. Qu'aujourd'hui, toutes les machines, tout le monde veut l'appeler Foufou Mix. Non. Au fait, il y a une machine qui a été inventée. Le Togo a été le premier à inventer cette machine-là. On a mis la marque Foufou Mix là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les machines qui font le foufou vont s'appeler Foufou Mix. Voilà. Parfait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Cela m'amène à vous poser cette question, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Foufou Miss, référence est faite directement, bien sûr, à cette machine qui nous produit ce bon foufou, l'un des aliments phares des pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana et d'autres Côte d'Ivoire de la sous-région. Mais à côté de ça, on a également une autre machine que vous mettez, parce que j'ai fait le déplacement à l'intérieur du pays, j'ai posé certaines questions, à une sorte de machine qui fait de la bonne pâte. Comment vous l'appelez? On l'appelle pâte mix. Pâte mix. Oui. Si il y a de cela... Et très souvent, c'est au niveau des centres de détention, prisons et autres. Les prisons, les grandes cantines. Si on avait eu cette formation-là à Lomé, avant cette création, j'aurais pu mettre encore Foufou Miss là-dessus. Et maintenant, dire Foufou Miss qui prépare la pâte. Voilà. À part notre akoumé qu'on mange. Voilà. Donc, c'est une grosse machine. Dès que ça fait la pâte une seule fois, vous pouvez servir 500 personnes. 500 personnes. Oui, c'est comme ça. Vous pouvez servir 500 personnes. Au fait, et ils vont bien manger ou bien... Mais non, la pâte, c'est fait plus, disons, bien, correctement. Et ça n'a rien à voir avec ce que madame fait à la maison, Parce que quand elle prépare, il y a le feu qui est à côté, ça la brûle quelquefois. Elle est pressée de terminer pour ne pas continuer de souffrir. Mais bon, comme c'est la machine, ça prépare bien. Et cette pâte est différente, bien meilleure que les autres. Ah bon? Oui. C'est vous qui le dites, vous en êtes l'inventeur. Bon, vous pouvez toujours l'essayer. Donc, il y a des sociétés qui en ont pris à Lomé pour leur cantine. Et il y a la prison civile, il y en a là-bas, et il y a les militaires qui en prennent quand on envoie les contingents dans les pays. Oui, voilà, ils veulent retrouver leur repas. Il y a l'armée qui a pris une bonne quantité de pâtes mixtes
pour pouvoir faire la pâte à tout ce peuple-là. Voilà. Donc, voilà, pâte Miss est là et ça fonctionne bien. Malheureusement que nous n'avons pas prévu des versions pour les ménages. Parce que tout simplement, les hommes disent, pardon Foufou Miss, monsieur Logou, ne rendez pas... Restez sur votre Foufou Miss. Ne rendez pas paresseux. Risque d'être... Bon, ok. Maintenant, aujourd'hui, il y a la question du genre. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Parfait. Et l'un des points, le point d'orgue, bien sûr, de cette rencontre, la 4e édition, bien sûr, des Awards OAPI à Lomé au Togo, qui a eu lieu du 13 au 15 septembre dernier à Lomé, la capitale togolaise. C'est ce Grand Prix OAPI qui est remporté par Foufou Miss, le monsieur qui est sur ce plateau. On va suivre le reportage et qui illustre un peu tout ce qui a été fait cette soirée-là à Lomé. Et on revient ici en plateau pour en débattre aussi largement. Mensob Logou reçoit le Grand Prix Awards de la marque OAPI. Le PDG et fondateur de Foufou Mix est récompensé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à cette 4e édition des Awards de la marque de l'OAPI. C'est le travail qui a payé et nous avons pu mériter cette place. Et au même moment, c'est une occasion pour nous de pouvoir travailler davantage, d'utiliser ce prix-là pour pouvoir... disons, casser les portes qui nous étions déjà très fermées depuis le départ et aller de l'avant. Ce prix est aussi apprécié par le Conseil national du patronat du Togo qui trouve ici une reconnaissance aux 13 années d'existence et de prouesse de Foufou Mix au Togo et dans le monde. Enfin, Foufou Mix soit récompensé et dans le lauréat dans la catégorie des grands prix. Et ce n'est pas moins de choses, c'est très important et ça porte au niveau de la technologie que le Togo a, l'innovation. Les rideaux sont tombés sur cette 4e édition des Awards de la marque de l'OAPI avec un goût de satisfaction auprès des organisateurs de l'événement. En tant que directeur général de l'OAPI, je ne peux qu'être heureux, surtout que c'est une reconnaissance qui vient de la part d'un jury international. Dans ce jury, il y avait des représentants de l'Association mondiale des titulaires de marque, un représentant de l'Institut national de la propriété industrielle de France, un représentant du patronat d'un pays, du Tchad, et un autre représentant d'un patronat. Donc c'est un choix tout à fait objectif. Un dîner de gala organisé à l'hôtel de février de Lomé a mis fin à cette édition des Awards de la marque OAPI, où l'entreprise togolaise Africube a aussi remporté le prix du public. C'est le travail qui a payé. Yes, c'est la phrase que j'ai eu à retenir, bien sûr. Hein. Ça. De cette soirée-là, on vous a vu au sommet. Hein. Ouais. C'est un jury international, comme le dit le directeur général de l'OAPI, qui l'a souligné, que ce n'est pas du gré à gré on a fait. Non, c'est un jury venu composé de plusieurs pays de l'Afrique. Ils étaient là, ils ont jugé, ils ont passé au peigne fin les travaux qui ont été faits ça et là. De vous qui êtes les inventeurs, vous étiez au nombre de combien déjà On était 175 entreprises venant de 17 pays. 175 Oui, venant des 17 pays de l'OAPI. Ah oui, oui. C'est le travail. Hein. Ah oui. 175 entreprises. Il y a eu élimination ou comment ça s'est passé dans Oui, il y a eu élimination. On a phase par phase Oui, phase par phase. Et on a retenu finalement trois entreprises par catégorie. Oui. Donc, dans ma catégorie de Grand Prix, j'étais en compétition avec l'entreprise Sivop. Vous connaissez Sivop au Togo, mais c'était l'entreprise Sivop du Sénégal. Et il y avait aussi l'entreprise Trois Caïmans du Mali. Voilà, donc... nous étions 3 nominés, comme je l'ai dit. Dans chaque catégorie, il y a 3 nominés, il y avait 4 prix. Oui. Et bon, voilà,
le choix s'est porté sur le Togo. Bon, j'avoue que les autres candidats n'ont pas démérité. C'est des candidats de taille aussi. Oui. Voilà, vraiment de taille. Donc, vraiment, on ne s'y attendait pas. C'est pas bizarre, mais intéressant dans l'affaire, c'est que on a vu Foufou Miss qui a remporté le Grand Prix de cette 4e édition des awards de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et à côté, on a Africube, hein, parce que les deux vont de pair. Il faut faire de la bonne soupe pour pouvoir accompagner le bon Foufou. Oui, c'est ça. Africube, c'est à Javon. Oui. C'est ça. C'est Monsieur Ajavon. Oui. Voilà. Au fait, dans cette catégorie, c'est la catégorie de prix du public. Bon, généralement, quand l'édition s'organise dans les pays, généralement, ce prix revient carrément aux entreprises du pays. Là, vous vous déposez votre candidature et puis vous allez demander au public de voter pour vous. Donc là, les membres du jury, ils ne font rien du tout. Ils vont juste voir les votes et celui qui remporte, la personne prend le prix. Oui. Sinon, je crois que Africube était en compétition avec la SNB. Et bon, il y avait d'autres entreprises, je ne l'ai pas vraiment en tête. Il y avait 5 entreprises. Oui. Et voilà. Vous avez remporté le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est ça. Ça, c'est le Oui, c'est le top. On ne va pas quand même laisser la place à la paresse, hein? Non, pas du tout. Le travail doit continuer. Vraiment. C'est quoi la suite, justement? C'est ce que je voudrais savoir. On fera comme toujours, parce que durant les 13 ans d'existence, ça fait des multiples distinctions. Ça nous a toujours amené à travailler davantage. D'abord, nous avons la confirmation que nous sommes sur le bon chemin. On va travailler davantage et pouvoir améliorer davantage nos services, faire beaucoup de la créativité, de l'innovation pour envoyer Foufou Miss encore plus haut. Au départ, la machine à Foufou Miss ne faisait que le foufou, mais aujourd'hui, nous pouvons avec la même machine dépulper les noix de palme, faire la pâte de riz, ce qu'on appelle molukume. Voilà, ou avec bien d'autres personnes l'appellent tout avec Foufou Miss. Et dépulper les grains de néré pour faire afiti, ça c'est dans le nord, la moutarde africaine. Et puis faire les petits gâteaux à la maison, la petite pâtisserie à la maison. Foufou Miss est capable de le faire, Foufou Miss le fait très bien. Parfait. Voilà. Mais il y a cette question-là qui revient très souvent, c'est ou bien cette reproche-là, on dit, c'est parce que vous produisez pas en nombre. Il y a rupture par moment sur le marché, c'est ça qui fait qu'on vous contrefait. Oui. Vous manquez de moyens financiers ou quoi? Dites-le moi, je voudrais avoir honnête. C'est une des raisons, disons, importantes. Et c'est vrai, mais c'est pas que nous voulons ne pas produire pour occuper le marché. La première des choses qui encourage la contrefaçon, c'est, disons, l'absence intermittente sur le marché. Voilà. Et donc, ce qui entraîne ces genres de faits, c'est que nous n'avons pas souvent l'accompagnement financier qu'il nous faut pour pouvoir vraiment produire, pour pouvoir satisfaire ce marché-là. Donc, les accompagnements financiers que nous avons eu jusqu'aujourd'hui sont conditionnés par les hypothèques dont nous disposons. Et nous sommes déjà dans un mécanisme pour pouvoir aller au-delà, ouvrir notre capital. C'est déjà ouvert il y a un moment, mais bon, il faut l'ouvrir davantage. Voilà, il faut l'ouvrir davantage. Nous continuons d'ouvrir la porte, mais au même moment, nous sommes disposés, disponibles. Pour ceux qui ont des moyens, je veux parler des opérateurs économiques jusqu'aux hommes politiques, n'importe qui. N'importe qui peut investir dans notre société. Notre valeur ajoutée est énorme. Disons qu'il y a de faibles chances qu'on échoue. C'est-à-dire vous pouvez que vous avez déjà atteint le niveau où l'échec est très très loin. Oui, vous pouvez que multiplier parce que le marché est là et il est énorme. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons produit et vendu dans le monde entier près de 15 000 machines. Mais
c'est très infime par rapport au potentiel du marché que nous avons. Exactement. Justement, il y a un projet qui a été lancé, c'était le vendredi 15 septembre dernier. Vous avez eu vent de ça? Lim Impact? Lim Impact, oui. Par la dame Limda Wesso. Oui, nous... Elle va vous accompagner. Hein? Oui, nous pensons dans ces jours-ci faire un crochet là-bas. Mais bien sûr, on tiendra en flambeau notre prix avant de frapper à la porte. Ça, c'est la preuve que ça marche, quoi. Bon, donc, la caution, voilà, justement. Elle peut accompagner facilement parce que c'est un projet novateur qui porte le pays à nous avons besoin de le faire, de faire ce sacrifice-là pour que vraiment cette machine ou cette marque qui fait, disons, l'honneur de notre pays à l'international, continue de le faire et voilà quoi. Donc, on appelle vraiment tout le monde à mettre la main à la pâte pour que nous travaillions cette marque-là. Parfait. Voilà. Faites un tour chez Lim Impact, ils sont là, ils vont vous accompagner. Vous avez déjà un projet très très novateur. Voilà. Contactez la PDG, Limda Wesso. Elle est là avec d'autres partenaires de l'Afrique et du monde entier, avec d'autres opérateurs qui s'y connaissent dans le domaine. Ils vont vous accompagner pour qu'il n'y ait plus de rupture, pour qu'on tourne de l'autre côté. La contrefaçon, non. Vraiment. On est pratiquement à la fin de l'émission, Mensob Logou. Quel est ce message que vous avez à l'endroit des uns des autres? Je vais d'abord adresser ma reconnaissance aux autorités du pays, en commençant par le premier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Oui. D'abord pour le climat de paix qu'il nous garantit. Et sans la paix, on ne pourra vraiment rien faire. Et ensuite, pour son oreille d'écoute qu'il a envers le secteur privé. Parce que quand ça nous a chauffé la dernière fois par rapport à la contrefaçon, on n'avait personne d'autre vers qui crier que lui. Et je tiens sincèrement à le remercier pour son action qui a porté fruit. L'environnement est dégagé. Maintenant, il ne reste qu'à nous de travailler pour pouvoir vraiment couvrir le marché et aller de l'avant. Et je passe par là pour remercier aussi le ministre du Commerce qui a dû travailler, qui nous a, disons, qui a fait pratiquement plusieurs séances de travail avec nous pour qu'on puisse vraiment en venir à la publication. Vous parlez de quel? L'ancien ou la nouvelle? Oui, c'est de l'ancien. Ah ouais, enfin, comme on le dit, c'est sur l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. La nouvelle. L'ancien et puis la nouvelle voilà. qui accompagne. De toutes les façons, je commence par remercier la nouvelle parce que bon, nous avons du travail aussi à faire. Ah oui? Oui, non, on veut juste avoir célébrer notre réussite et prix. Aussitôt après passer voilà le présenter le prix et qu'on a du pain sur la planche et on va beaucoup travailler ensemble. Et bon, à part le remerciement aux autorités, je veux donner un mot aux entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le secteur de la propriété intellectuelle, de ne pas abandonner. C'est vrai que le problème de financement est toujours le plus gros problème que nous tous nous rencontrons. Mais si vous abandonnez, c'est que vous n'aurez pas la chance un jour de pouvoir rencontrer ces genres d'opportunités que nous avons rencontrées. C'est bien vrai que les autorités font ce qu'ils peuvent faire et nous aussi nous devons quand même chercher en attendant le jour où ils vont trouver des solutions pour nous et que nous puissions vraiment développer l'Afrique, industrialiser l'Afrique. Parfait, merci bien. Vous êtes Jules Mensob Logou, inventeur togolais et PDG Foufou Miss. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.